Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir un autre cours autour de PHP-MyAdmin. On sait bien que PHP-MyAdmin, c'est un outil open source, libre et gratuit. Il sert à la gestion des bases de données, tout ce qui est bien sûr création, initialisation des mots de passe et aussi bien sûr pour tout ce qui est import-export, migration de la base. Alors là, on va voir comment mettre de temps en temps, parce que de temps en temps, on a des failles de sécurité sur PHP-MyAdmin. Et on a eu dernièrement, il y a quelques semaines, une faille sur une version et du coup, c'est recommandé. Bon, c'est pas une faille très grave, mais elle est moyenne. Mais ça serait recommandé d'aller sur la dernière version ou bien la version qui est voilà qui n'est pas vulnérable. Là, en ce moment, on est sur une machine de GLPI. On utilise bien sûr PHP-MyAdmin. On va vous montrer l'interface. Voilà, c'est l'interface de mon GLPI. C'est une PHP-MyAdmin version 5.0.4. Et du coup, cette version, elle est vulnérable. N'essayez pas de m'attaquer, s'il vous plaît. Alors, du coup, notre cours, c'est d'aller faire la migration de notre version PHP-MyAdmin. Alors, du coup, on va passer directement à la terminale. Du coup, ici, je suis en mode route. Bon, moi, je recommande franchement de travailler avec un compte sudo au lieu de route. Même pour la connexion, il faut absolument euh, supprimer ou bien refuser la connexion SSH avec le compte route. Du coup, pour la mise à jour, bien d'abord, on commence par sauvegarder notre PHP MyAdmin avec cette commande. Voilà, la commande mv. Voilà, on sauvegarde le dossier PHP MyAdmin qui se trouve dans USR share dans un autre dossier, un nouveau dossier qui s'appelle php myadmin.back. Voilà. OK. Si on veut vérifier, USR share, on fait un ls, normalement on devrait avoir notre php-myadmin.back. Il est là. Voilà. Et du coup, c'est juste l'ancien, on l'a nommé en php-myadmin.back. Après, on va créer un nouveau dossier php-myadmin. Voilà. Si on regarde bien sûr, on va trouver ce dossier. cd share ls. Du coup, là, on a deux dossiers. On a un dossier PHP Madu qu'on vient de créer, il est vide, et notre sauvegarde, il est là. PHP myadmin.back. Du coup, après, on va dans ce dossier avec un CD USR share PHP MyAdmin. Après, on télécharge la version qu'on veut. C'est recommandé d'aller sur la dernière version ou bien la version -1. De toute façon, il faut consulter les recommandations sur le site, soit sur le site de l'ANSSI ou bien sur le site de PHP MyAdmin. Et souvent, l'ANSSI il nous oriente vers le site de l'éditeur. Alors là, on va télécharger notre PHP MyAdmin 5.2.1 parce qu'on a le 5.0. Voilà, c'est téléchargé. Après, on va extraire. Voilà, c'est fait. Si on fait un ls dans ce dossier, normalement, on devrait avoir notre php.gz et notre php language. Maintenant, on va déplacer le contenu de php language vers notre dossier
PHP MyAdmin avec la commande C6. Et si l'étoile c'est pour tout, voilà, MV, le dossier, tout le contenu vers le dossier PHP MyAdmin. Si on regarde dans notre dossier qu'on a créé et qu'il était vide, normalement, on a les éléments nécessaires qu'on a déplacés. Après, il faut savoir, normalement, on devrait être bon, c'est ça la procédure. Sauf si on va aller dans notre interface, on actualise, hop là, qu'est-ce qu'il y a? On a deux erreurs ici. Le fichier de configuration a besoin d'une clé valide. Pour le chiffrement des coquilles, une clé temporaire a été générée automatiquement pour vous. Merci. Et là, on a une autre erreur, c'est concernant le dossier temp. Voilà. Du coup, pour résoudre ces deux problèmes, voilà, on va commencer par d'abord créer un fichier qui s'appelle, normalement, après migration, il n'est pas créé automatiquement. Voilà, qui s'appelle config.inc.php. Ce dossier, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on va mettre cette configuration. Voilà. J'ai pas tout sélectionné parce que l'essentiel, c'est la deuxième partie de. Alors, la première erreur, c'était quoi? C'était question de la clé de chiffrement. Ben, c'est celle-là. Normalement, des fois, on trouve rien. Et du coup, il faut juste générer une clé de chiffrement à 32 bits et la mettre ici. Voilà. Et après, fait CTRL X pour sauvegarder et même pas besoin de redémarrer le service. Si on actualise, normalement, on ne devrait pas voir cette erreur. On se connecte. Et voilà. L'erreur, la première erreur est résolue. La deuxième, du coup, c'est ça. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste il faut n'est pas mesure pour un, vous devrez créer un répertoire et le rendre accessible bien sûr en écriture. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer, alors juste un instant, il faut créer un dossier temp. Voilà, j'ai oublié la commande ici. Voilà, la commande, elle est là. Du coup, on revient à notre racine et on a cette commande qu'on va exécuter. Alors, la commande, qu'est-ce qu'il dit? mkdir pour créer un fichier temp dans le dossier php-myadmin. Et après, pas besoin de sudo. Après, on, on applique les droits sur ce dossier. Voilà. Voilà. Et normalement, si on revient sur notre interface, on actualise. On a toujours ici l'erreur. On actualise. Voilà. On n'a plus les deux erreurs. Maintenant, il reste une phase de nettoyage. Alors, nettoyer celle-ci, c'est pour supprimer le point GZ qui ne sert à rien maintenant. Il garde juste la place. Voilà. Et celui-là, pareil, ils sont déjà déplacés dans le dossier php-myadmin. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et cette commande, la dernière, c'est pour
enlever le PHP myadmin.back, l'ancien version. Et du coup, si vous êtes sûr, après une semaine de test et tout, si vous êtes sûr que ça marche, il n'y a pas de problème, du coup, on pourra bien sûr supprimer le PHP myadmin.back, l'ancienne version. Et du coup, on a oublié de voir la version, elle est là. Alors, elle est là. Voilà, PHP MyAdmin version 5 à jour. Voilà, c'est très essentiel de mettre à jour tout ce qui est service PHP, PHP-Admin, Apache, parce que franchement, c'est la cible des pirates. C'est la cible des pirates. Voilà, notre cours d'aujourd'hui est terminé. N'hésitez pas à commenter, à liker et nous encourager à faire plus de cours. Moi, je préfère les appeler des cours au lieu de les tutos parce que franchement, ce sont des procédures que j'essaie de tester, retester et sont fonctionnelles. Voilà, c'est pas des tutos quand des fois on se trompe, on laisse derrière nous des erreurs. Voilà, merci beaucoup pour votre suivi et je vous dis à la prochaine. Au revoir.